Soyez la bienvenue et je vous invite à vous installer confortablement avec nous. Aujourd'hui, vous allez comprendre deux techniques importantes et incontournables vous permettant de créer un véritable désir pour que vos clients potentiels seront obligés de prendre votre produit ou service afin d'acheter entre vous-mêmes. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé d'attirer le public cible. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce qu'après, tout s'arrête là? Je vous dirai non, pas du tout, pas toutefois. Car après avoir eu des clients potentiels, il faut toujours les assister et vous positionner comme le véritable expert dans votre domaine afin de toujours les aider à satisfaire certains besoins. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment créer ce désir d'achat chez vos clients potentiels. Pour créer ce désir d'achat, votre offre doit prendre en compte ces trois aspects. Votre offre doit les aider à satisfaire un besoin qui est fort, un besoin qui est urgent et un besoin dont ils sont conscients qu'ils en ont besoin de solutions. Et c'est là que vous allez jouer votre rôle de chef d'orchestre. Car les clients, ils aiment les commerciaux qui les accompagnent, qui les aident à résoudre un problème plutôt que de les vendre. Pour parler d'un besoin qui est fort, il faut comprendre que pour votre client, c'est une exigence qui est essentielle, un impératif et incontournable, ou encore pour une organisation. Et ils doivent sentir fortement le besoin. Et votre plus grand rôle en tant que commercial, c'est le fait également d'être un entrepreneur assidu qui cherche toujours une meilleure façon d'être près du public, être proactif sur l'ensemble des décisions et à s'installer tout en exploitant les opportunités d'affaires. Parfois, vous perdez la motivation à cause d'un refus par rapport à une belle offre que vous avez terminé de présenter. Ce que vous devriez savoir, c'est que c'est normal d'être rejeté. Si ça n'a pas marché pour un client, continuez votre prospection, votre quête. Et vous allez voir que vous trouverez quand même une personne que cela permettra de résoudre un problème. Puis, vous pouvez changer de stratégie tout en concentrant plutôt toutes vos forces, votre énergie vers les personnes qui auront un réel intérêt de prendre votre solution. Pour certains, cela paraît difficile. Dites-vous que simplement, il vous manque un peu de la persistance et de l'habitude. Et ces habitudes feront vos forces. Prenons un exemple, vous vendez des ballons de foot. Quelles seront les potentielles personnes qui seront intéressées à acheter des ballons en grande quantité? Pas de simples personnes. Parce que votre objectif ne doit pas être de vendre un ballon, mais plutôt d'avoir toujours des commandes de ballons en grande quantité. À ce point, je vous conseille de vous renseigner sur les clubs sportifs qui se trouvent dans votre quartier. La plupart du temps, on peut se renseigner également sur les différents championnats qui sont en cours ou encore qui vont arriver. Proposez-leur vos ballons de qualité. Ils auront sûrement besoin de ballons. Car sans le ballon, il n'y aura pas de match. Soyez proactifs des autres concurrents. Pendant que vos concurrents attendent le jour du championnat pour vendre un ballon, vous, de façon très intelligente, vous avez déjà fourni un stock de ballons au stade pour la réussite du match. Maintenant, pour créer ce désir d'achat chez le client, votre offre doit les permettre de satisfaire des besoins qui seront forts. Voici un cas de figure. Vous êtes commercial, vous êtes déjà dans les affaires, vous habitez dans une zone ayant un large public,
On annonce dans la météo, cette semaine, il y aura mauvais temps. Et cela peut durer quelques semaines. Quels seront les besoins les plus forts que le public cherchera à satisfaire? Dans certaines communautés, on pensera directement à du pain, car ce sera la première chose qu'une personne cherchera à avoir chez lui, mis à part des autres aliments qu'il cherchera à s'approprier. Cependant, le pain restera à portée de main. Deuxième clé, c'est de créer un besoin qui est urgent. Soyez proactif et anticipez les demandes que le public aura besoin dans X temps. Un concept en finance nous permettra bien de parler de ce thème du temps futur pour essayer de le ramener dans le présent. Pour cette cas de figure, réfléchissons-en ensemble. Imaginez que vous êtes en janvier, vous réfléchissez à quoi entreprendre pour les prochains mois pour rester près de vos clients potentiels. Parce qu'une fois que vous dormez sur vos stratégies de vente, si vous ne cherchez pas ce dont les clients auront besoin pour satisfaire certains besoins, les théories vous diront que ces clients iront voir la concurrence. Et si la concurrence est attirante, ils resteront à l'endroit qui les prendra en considération. Revenons, nous sommes en janvier. Je vous mets déjà la puce à l'oreille car les amoureux auront besoin de votre aide en février pour faire plaisir à leurs amoureux, amoureuses. Une façon très intelligente, c'est d'aller vers les clients de la masse, pour les clients qui n'auront pas l'opportunité de faire gros, c'est-à-dire d'aller dans un supermarché, acheter de gros cadeaux. Voyons voir ensemble ce petit panier. Que font les commerciales pour rester près des clients à exprimer leur amour pour ce jour? Ils embellissent en mettant des accessoires pour rendre ce moment mémorable pour eux, comme une bouteille de vin, une peluche pour les femmes et peut-être des accessoires pour les hommes si c'est une femme qui offre. Des biscuits ou encore chocolat ou autre chose comme une carte. Et n'est-ce pas que c'est joli? La conclusion de cette technique, je suis certain, au bout de 14 février, vous serez en rupture de stock. Parce que non seulement vous aurez beaucoup de commandes, mais aussi, à ce stade, vous créez un désir d'achat chez celles et ceux qui auront besoin de faire un geste très spécial auprès de leur être aimé qui fait leur bonheur. Et cet acte créera un lien entre vous et ces personnes potentielles parce que vous les avez aidés à rendre ce moment magique pour leur amoureux. Mes chers commerciales, ce que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est de rester proactif dans vos stratégies commerciales et de concentrer toute votre énergie auprès des clients à forte valeur. Dis-moi en commentaire quelle stratégie utilisez-vous déjà dans votre communauté pour attirer vos clients potentiels. Je serai très content de vous lire. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Ces stratégies feront de vous des vendeurs 2.0. Nous aurons beaucoup de vidéos comme celle-ci qui vous permettront de comprendre comment vous pouvez attirer plus de clients cibles dans votre réseau. Moi, je vous dis à très vite pour une autre capsule.